Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 octobre. J'espère que vous allez bien. On va regarder ça tout de suite avec un nouveau tarot que j'ai acquis récemment, qui est le Key Master Tarot. Magnifique. Allez, on va voir ça. Alors, de quoi on nous parle cette semaine pour nous? Qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie, d'événements qui viennent contacter peut-être certaines choses latentes? Oui, je vais garder les deux. Tiens, hop. Qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine, s'il vous plaît? Hop. Et dans la terre. D'accord. D'accord. Ok. On a un as d'épée, un 4 de bâton, ok, et puis un 6 de bâton. Ok, on est beaucoup dans la matière. Avec un dos de deck, un 10. Des épées. Ok. Qu'est-ce que je vois tout de suite? C'est intéressant déjà, on commence par un as d'épée et dos de deck, un 10 d'épée. Ok. Ça me dit qu'il y a une idée émergente. Ça peut être un projet, ça peut être une prise de conscience tout à fait personnelle, ok, qui arrive après un parcours, d'accord, quelque chose qui a été réfléchi, quelque chose qui a été traité, qui a été vu sous plusieurs angles, ok, qui a été mentalisé, qui a été intégré. Et de ce travail-là, en ressort cette prise de conscience, cette idée, ce projet, cette notion de trancher, d'aller de l'avant. Cette semaine, j'ai besoin de trancher, j'ai besoin d'aller de l'avant dans une situation particulière, vis-à-vis d'un projet, d'une personne, vis-à-vis de moi-même, d'accord. Et j'ai besoin aussi que ce travail que j'ai fait intérieurement déjà, d'intégration, puisse se traduire par une idée, et pas une multitude d'idées, une idée comme ça, qui vient et qui descend. J'ai ça. Avec ce 4 et ce 6 de bâton, j'ai cette volonté de victoire, j'ai cette volonté d'aller encore plus loin aussi, et puis ce 4. Ce 4 qui parle un petit peu, peut-être, parce qu'il est central, qui parle de notre positionnement, de comment toujours on vient contacter en nous ces différents pôles, la vie sentimentale, la vie professionnelle, ma santé physique, mes amis, mes hobbies, tout ça qui gravite autour de nous, et comment on se positionne à l'intérieur et quelle valeur on donne à chacune de ces parties. Et peut-être que ce travail qu'on a fait récemment, en tout cas qui a demandé quand même une certaine énergie, vient mettre une nouvelle lumière, une nouvelle façon d'interpréter un petit peu comment on se positionne vis-à-vis de tous ces fondamentaux, tous ces piliers, tout ce qui gravite autour de nous et qui a de l'importance évidemment. D'accord, donc une nouvelle façon de regarder ce positionnement. Mais là, je la vois vraiment, ce 4 de bâton, comme un positionnement, quelque chose de central. Je suis centrale par rapport à tout ce qui gravite autour de moi. Et cette nouvelle manière de se percevoir est peut-être contactée précisément, cette fois-ci. Ok, avec cette notion, quand même, d'aller encore plus loin, d'être victorieux, d'accord, d'en sortir la tête haute, d'être fier de soi, mais d'aller encore plus loin. Je vais plus loin. Je vais plus loin que ma vie sentimentale, ça représente ça. Mon travail, ça représente telle part de moi. Non, j'ai cette notion j'ai envie d'aller à l'étape supérieure. Ok. Juste au-dessus, on a quand même cette tour alignée avec ce 4 de bâton. Je la vois effectivement comme cette prise de conscience de cet as d'épée, comme quelque chose qui vient éclairer, qui vient peut-être briser une routine un peu plan-plan,
hein, quelque chose de trop, voilà, trop commun, trop facile, ou trop, ouais, trop plan-plan, moi, c'est ça que je vois. Et cette tour, elle vient briser un peu ce rythme monotone, monocorde, et vient un petit peu nous poser la question, hein, de vraiment voilà, comment je me place par rapport à toutes ces parts qui représentent ma vie. J'ai ça là-dessus. Et puis dans la matière, on a ce 6 d'épée. Ben, je crois que dans cet alignement, qui est quand même la tour, le 4 de bâton et le 6 d'épée, il y a une réévaluation, hein, de ce centre, de ce positionnement, et il y a des choses, d'accord, qui vont, et des choses qui vont partir. Des choses qui vont être, comment qui vont être traitées de manière à ce que, ben, peut-être que l'importance que je mets vis-à-vis de telle ou telle chose qui font partie quotidiennement de ma vie, je vais peut-être, hein, réduire son importance. Et au contraire, telle ou telle chose, je vais lui accentuer, je vais lui donner plus de valeur pour, ok, rééquilibrer un petit peu là. Il y a une nouvelle pondération ici, c'est ça que je vois, comme si on remettait le poids exact que doit avoir tel pan et tel pan de notre vie. C'est vraiment ça que j'ai dans ce tirage. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Dans ce 6 d'épée, qu'est-ce que j'y vois aussi? J'ai encore d'accord, ce végétal aussi avec cette notion de victoire, cette volonté de centrer les choses, hein. Et ok, là il y a un univers, un vase clos, on va dire, qui est notre univers à nous. Ok, qu'est-ce qui rentre dans mon univers, qu'est-ce qui en sort? C'est un peu ça l'idée aussi. Allez, je vais compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'âme? Ce jeu est magnifique, hein, autant dans les couleurs que dans la composition des cartes. Je suis assez fan. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors non, pas tout, merci. Alors, au niveau de l'âme, et puis dans la matière. Hop là. D'accord. D'accord. On a le diable, ok, la tour, donc deux majeurs quand même, donc c'est assez intense au niveau de ce qui se passe au niveau de l'âme, et le valet des coupes. Je vous laisse regarder cette composition magnifique. Ok. Oui, il y a quelque chose ici, hein, de l'ordre de la prise de conscience, un petit peu du diable qui est en nous, de cette volonté de maîtrise, de cette volonté de se détacher un petit peu des choses qui nous entravent, mais plutôt autant se détacher que de maîtriser. Et une prise de conscience aussi de est-ce que mes désirs, hein, sont vraiment cohérents avec ce qui est bon pour moi. J'ai vraiment au niveau de l'âme, le message c'est en quoi ce que j'évaluais comme des désirs profonds, des choses essentielles pour moi, sont vraiment bonnes et justifiées. Enfin, justifiées, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas, essentielles pour moi. C'est ça. Ok. Avec ce valet des coupes, hein, assez beau quand même, avec cet oiseau, avec ce regard porté comme ça vers le futur qui montre, hein, une certaine stabilité. Moi, il m'évoque, ouais, c'est ça. Il m'évoque une certaine stabilité et en même temps, on est quand même sur un as des épées, avec une prise de conscience, avec une tour qui effondre quand même, hein, certains principes, la fin de quelque chose. Et c'est moi, j'ai l'impression que ce valet des coupes, il nous permet de percevoir quelque chose à venir. Après ce passage, d'accord, on va être dans cette énergie du valet des coupes, c'est-à-dire une nouvelle stabilité, alors que le valet est plutôt quand même le symbole du renouveau, de l'innocence, un peu du côté maladroit, hein. Mais c'est comme si peut-être avec toute cette redéfinition de notre cadre, comment on se place dans ce cadre, on allait être plus en contact, hein, dans quelque chose de beaucoup plus stable,
de ce qui nous fait vibrer, hein, et de comment, hein, on véhicule vers l'extérieur ce qui nous fait vibrer. Cet oiseau, je le vois autant comme un messager, ok, mais que autant comme ce qui lui, voilà, comme si c'était son cœur qu'il avait dans la main. C'est ça que je vois. Et il pointe en direction du futur avec cette volonté de, ok, j'ai tranché vis-à-vis du passé, maintenant je porte un regard nouveau et j'avance petit à petit, mais je ne sens pas trop de... J'ai pas cette notion de faiblesse dans ce valet. En tout cas dans ce tirage. Ok. Et puis, dans la matière, on a les amoureux. Magnifique. Encore avec un oiseau. Toujours ce 6 d'épée. Et puis un 5 des épées. Ok. Moi, ce 6 des épées et ce 5 d'épée me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est abandonné. Dans cette prise de conscience qu'on a vue dans la première partie du tirage, où on vient redéfinir nos priorités, finalement, c'est ça que ça dit. Il y a quelque chose qui est abandonné. Une habitude peut-être. Un schéma de pensée. Une façon de s'auto-juger, de s'auto-saboter. Quelque chose qu'on surévaluait. Ou au contraire, quelque chose qu'on sous-estimait. Voilà. Il y a une manière de penser qui est abandonnée. Ok. Et ça, c'est... Ok, c'est de l'ordre un petit peu... comment parce que c'est quand même une arcane majeure, je dirais que c'est de l'ordre un petit peu de l'harmonie intérieure. Hein. Cette harmonisation entre, voilà, comme ce que je disais, entre son désir profond et ce qui est bon pour nous, et puis de savoir, parce qu'on a un regard ici, avec ce soleil, moi je vois un soleil ici, de savoir regarder en face les choses. Et de comprendre que finalement, redéfinir, réexaminer un petit peu tous les pans de notre vie, ça nous oriente. Ça nous oriente sur notre chemin. Et quelque part, ces amoureux, il y a comme une promesse, hein, d'avoir un regard un petit peu plus franc et un petit peu plus limpide sur ce qui se passe en nous. Et j'y vois aussi ici, avec ce 6 des épées et ce 5 des épées, il y a un côté décroissant ici. C'est comme si on avait besoin d'épurer un petit peu la multitude de choix, d'activités, de choses à gérer au quotidien qui peuvent nous disperser, ok, pour retrouver quelque chose de plus central, de plus harmonisé, comme ces amoureux, de quelque chose de plus guidé. C'est ça que j'ai. Le deuxième de deck, c'est cette magnifique tempérance, hein, cet ange qui veille sur nous, qui nous invite dans ce travail assez profond, dans cette prise de conscience qui peut être comme ça sans impromptu, qu'on ne peut pas franchement anticiper, à pondérer les choses, à se dire que c'est avec le temps aussi que les choses s'installent et qu'il n'y a pas le feu au lac. Avec cette tempérance, vraiment, j'ai cette notion de ok, on y va, on accueille ce qui se passe en nous, mais on y va quand même sereinement, on y va avec tranquillité. Donc je dirais que cette semaine, on est vraiment sur quelque chose d'intérieur, avec cette notion de redéfinition de soi, une prise de conscience assez importante, hein, entre cette tour et cette as d'épée, je crois que c'est un peu sans appel là-dessus. Et puis cette notion de quand même moins se disperser et se centrer vis-à-vis de soi, et les choses qui pourraient nous disperser ou qui pourraient nous désorienter dans notre chemin de vie, dans notre quotidien, un petit peu essayer de se les réapproprier pour être un peu maître de son choix, hein, maître de sa destinée. C'est ça que j'ai. Ok, parfait. Avant de passer au conseil des guides, j'ai envie de voir avec le nouvel Étéia, hein, encore une nouvelle acquisition, peut-être 3 cartes, si on peut avoir un petit peu des événements ou des énergies comme ça qui pourraient compléter le message de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de ces événements, de ces énergies qui viennent nous aider à comprendre comment se passe cette prise de conscience, sur quel point particulier peut-être ça vient appuyer. Ok, on va voir ça.
ici. Et je vais en prendre 3 simplement. On va voir de quoi on nous parle. Oui, on a l'énergie, on a l'épée. C'est un as. Oui, on a l'as d'épée encore. Et ici, on a un 8. Ouais, 8 de denier. Ok. Et puis, un roi de coupe, le livre. Enfin, un roi de cœur. Ok. Moi, ici, j'y vois cette prise de conscience qui est centrale. Ça, directement. Il peut y avoir, comme ils disent, des points de tension intérieure. Ça vient révéler des points de tension. Effectivement, on ne se remet pas en question si il n'y a pas quelque chose qui couine en fond de tâche. D'accord, c'est une prise de conscience qui vient mettre en lumière des zones de tension. C'est une énergie qui est vive. Ce qui est important de comprendre que l'énergie de cette prise de conscience est aussi importante que la prise de conscience elle-même. C'est une énergie qui a besoin de s'exprimer. C'est pour ça ne peut-être pas repousser, mais être dans l'accueil pour la faire circuler à l'intérieur de notre corps et vivre cette prise de conscience dans le corps. Je vais y arriver. Et puis on a la sagesse ici, avec le livre, avec ce roi de coupe qui est dans la bienveillance. Je pense que ça fait appel aussi un petit peu à la sagesse, mais dans le sens lucidité et dans le sens bienveillance vis-à-vis de nous, avec une lecture plus subtile de ce qui se passe en nous, en ayant conscience. Et je pense qu'on nous dit, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est sois conscient de ce qui est en train de se jouer. Entre cette tasse des épées et ce 8 de denier, prends conscience du travail qui s'actionne cette semaine et à la lumière un petit peu de ta sagesse, avec le maximum, en tout cas, de bienveillance et de conscience. Oui, je ne peux pas dire mieux. En dos de deck, on a un 2 de cœur qui nous parle des anneaux, qui nous parle de fusion, qui nous parle de cette union, de cette harmonisation, qui pourrait être un 2 de coupe, mais qui pourrait représenter les amoureux aussi, dans le fait de se centrer. Et je pense qu'on nous parle aussi de mettre en adéquation un petit peu nos désirs et ce qui est bon pour nous. Les messages de l'âme et le corps, etc. etc. Et d'être dans ce mouvement, comme ce lemniscat ici qu'on peut voir, mais aussi dans ce mouvement yin-yang, et de comprendre qu'on est dans l'impermanence des choses, et c'est ce mouvement qui donne corps et qui donne vie à ce qui se passe en nous. Excusez-moi, des moments un peu troubles au niveau de la parole. C'est pas grave. On va terminer par les conseils des guides. Je pense que je ne vais pas mettre d'intention et je vais juste reprendre un petit peu ce qui se déroule au niveau des cartes pour voir un petit peu ce qui est dit. Peut-être qu'est-ce qui est important de... Voilà. Peut-être des conseils pour accueillir au maximum. Voilà. Ok. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici qui nous est conseillé? Ok, ça parle beaucoup. Hop là. Ici. Ici. Et ici. Ok. On a un roi de bâton, on a un 10 de pentacle, et puis on a un 3 de bâton. Beaucoup sur les bâtons, sur l'affirmation de soi, sur le fait de comprendre ici que cette prise de conscience va nous permettre un nouvel essor, un nouvel envol, et va nous ouvrir nous ouvrir de nouveaux horizons, d'accord, et vraiment va nous permettre de surfer sur la vague, comme cette carte, mais surtout vraiment de prendre un nouvel essor. Moi, c'est ça que j'ai tout de suite. Entre ce roi de bâton et ce 10 de pentacle, moi j'y vois je comprends ici l'affirmation de soi. On dit que le roi de bâton, c'est celui qui pose des actes, en tout cas alignés avec lui. Cette semaine, on ne va pas être vraiment full action, on est vraiment sur une prise de conscience intérieure, mais je crois que ça nous parle vraiment de notre souveraineté et de comment on occupe notre espace intérieur,
dans notre vie de tous les jours, et quelle place on se propose d'avoir vis-à-vis de ce désir, vis-à-vis de cette pulsion, vis-à-vis de ce qui nous pousse dans la vie, de ce qui nous tient à cœur. On nous parle de ce 10 de Pentacle parce que dans cette prise de conscience, on a une vision à long terme. C'est pas une prise de conscience anodine, sinon elle ne sortirait pas aussi forte, mais on est vraiment sur comment moi je me place, pour un avenir pérenne, quelque chose qui me ressemble et qui parle de partage, qui parle de bienveillance, qui parle de richesse intérieure, extérieure, mais qui puisse se traduire dans la matière. Et moi je vois ici, c'est parce que je suis que je suis roi, que je peux vivre ce 10 de Pentacle, que je peux m'affirmer dans le concret, que je peux toucher dans le dur ce que je désire. C'est ça que je vois. Ok, mais écoutez les amis, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.